Préparez vos voyages avec l'agence Riverains Tour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtels, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverains Tour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverains Tour, 3 rue Frébeau à Pointe-à-Pitre et 16 rue Lamblardy, Paris 12e. À Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverains Tour sera à votre écoute. Martinique Actualité. Ce magnifique bateau, le Maxi Rothschild, avec à ce port, est à la manœuvre. On peut d'ores et déjà les applaudir très très fort. Bravo à eux. Et roi d'Israël, Charles Courrier. Le Maxi Rothschild. Je demandais à tous nos amis médias et à toutes les personnalités présentes sur le ponton de bien vouloir s'écarter légèrement de façon à laisser les équipes faire leur travail. Merci de votre compréhension. Et le feu d'artifice, c'est l'arrivée du Maxime Rothschild et roi d'Israël, Charles Courrier qui sera avec nous. Du Maxime Charles Courrier et roi d'Israël. Je vais inviter M. Régis Lebons, adjoint au sport de la ville du Havre et Auguste Cobbs, conseiller régional délégué au nautisme, à remettre le champagne à Charles Baudrelier et à Roi d'Israël qui vont pouvoir célébrer leur arrivée ici avec le Maxi Belmont de Rothschild. Quelle saveur elle a Moi c'était ma première Jacques Vabre, donc pour moi elle a une saveur et je voulais finir. C'est vrai qu'on a eu des petits pépins, mais on a mis du baume au cœur pour terminer et réussir à rester devant Sodebo, et moi je suis super content de ça. Et j'aurais été frustré d'arriver en 4e position. Alors c'est déjà très bien de terminer, super content d'arriver, mais le podium c'était important pour moi. Charles, un podium c'est mieux 3 que 4. Hein. Donc on est content. C'était une course un peu difficile. Moi c'était très frustrant pour moi parce que j'ai du mal quand le bateau n'est pas à 100% et c'était un peu rageant. Mais voilà, ça fait partie des aléas de la course au large. Je pense que pendant plusieurs années on a été très préservé de ça. Là on a un peu souffert. On a surtout regretté parce que la bataille était belle devant. Ils ont très, très bien navigué. On aurait bien aimé plus jouer avec eux et on n'a pas pu. On n'a pas réussi, on s'est fait décrocher, puis après on n'arrivait pas à revenir. Voilà. À quel point c'est un soulagement d'arriver, Charles, là? C'est quand même un soulagement parce qu'on avait les petits soucis qui empiraient forcément, notamment on a un foil qui est très abîmé et voilà, on a commencé les routages, on routait à 90 puis 80 puis on a fini à 70%. Là. Donc c'est pas agréable en fait, le bateau il vole pas, donc c'était un peu, puis c'était dur, hein, la course c'était dur, on a eu beaucoup de malheurs, on n'a pas été, le fait d'être derrière, on n'a pas eu de vent au moment, donc on a fait des empannages, on n'a pas arrêté de manœuvrer, il faisait très chaud. Bon voilà, comme on disait, il faut relativiser, ça reste du sport et on est là, on a choisi d'être là, mais c'est vrai que la course était parfois un peu dure pour nous, un peu rugueuse. C'est difficile les derniers mètres comme ça avant d'arriver en Martinique? Ah non, les derniers ils sont bons, c'est tous ceux qui avant qui sont bons. C'est pas frustrant un peu les dernières minutes, les derniers moments avant de... Non, là c'est un bonheur d'arriver dans la baie de Fort-de-France, de voir les îles. Non, là c'était le pied les dernières heures. Voilà, c'était vraiment les dernières journées qui étaient un peu longues où voilà, le bateau, on le sentait pas, on n'avait plus envie de barrer, on avait du mal à régler, on n'était plus très motivé. Oui, parce que voilà, il était pas comme il est quoi, donc c'est ça qui était un peu pénible. Tu peux nous raconter Martin, lequel moment les galères ont commencé pour vous sur cette David m'a dit 1 minute 58 après le départ. Mais ça à la rigueur, ça nous a pas trop gêné. Enfin on a vite réparé. On s'en est pas rendu compte tout de suite que ça nous gênait parce qu'on n'était pas très toilé. C'est quand à la fin on a remis la grand voile et tout ça, on n'arrivait plus à aborder. On avait du mal à aborder la grand voile. En fait le bateau était un peu difficile à contrôler. Le safran était. En fait il y a eu du jeu qui s'est mis suite à l'avarie et on a toujours eu du jeu et le bateau était imbarrable. Et on a trouvé des petites astuces, on a réglé un peu les safrans différemment, voilà, pour essayer de faire quelque chose de raisonnable, mais on était un peu toujours gêné. Donc en bâbord et en tribord ça allait mieux, jusqu'à ce qu'on se rende compte que le foil est cassé en tribord. Donc, Tu peux nous raconter c'était quand séparation? Ça c'était quand, Charles? L'histoire du foil cassé? On ne sait pas quand c'est arrivé. On pense que c'est sur le long bâbord, on ne sait pas si c'est abîmé au vent tout seul ou si on a tapé sur le tribord, on ne sait pas trop en fait.
On s'en est pas rendu compte tout de suite. Sur la descente. Ouais. En fait, nous, on est resté à fond en course jusqu'à l'empannage à Madère, où là, on est au contact, on se tire la bourre avec Banque Populaire SVR. Et après, sur le long portant, déjà, on voit qu'on est handicapé par la barre. Et dans le poteau noir, on s'aperçoit du problème de foil. Donc, c'est à partir de là que ça a décroché. Mais tout le début était super. On est à vue avec SVR et Banque Populaire juste avant Madère. Donc là, on était à fond. Même si on était gêné, on était toujours dans le match. Il y a eu 2 fois, il y a eu sur le départ, là, c'était juste, j'ai trouvé vite la panne, je la connaissais, je voyais tout de suite d'où ça venait, donc j'ai vite réussi à resserrer. Il a fallu que j'aille démonter des écrous sur une autre pièce du bas, parce que j'avais pour bloquer le système, mais ça m'a pas pris trop longtemps, quoi. Et puis après, donc le système avait du jeu, et puis en fait c'est assez tard, c'est quand c'était au large du Brésil, là, il a recassé, donc on a fait une nuit avec un seul safran. Et puis à un moment, on était fatigué, j'avais pas envie de réparer, j'y croyais pas trop à la réparation. Et puis à un moment, je dis bon allez, de toute façon, il fait nuit, il n'est pas trop chaud. Je dis ouais, c'était vraiment tout à l'arrière, c'était pénible. Et puis j'ai essayé. Et des fois, il y a des miracles parce que franchement, pour que ça marche, il fallait que tout se mette bien, que j'arrive à mettre. Et je sais pas, il y a eu un petit miracle et tout s'est mis bien en place. Et j'ai réussi à resserrer le système et il a pas bougé, quoi. C'est étonnant parce que c'est quand même une pièce qui est très contrainte et la réparation elle est très légère. Et bon, là, c'est incompréhensible, mais ça a tenu. Je pense que sur toute la transat, c'est plutôt 3 jours, parce qu'il n'a pas arrêté en fait. Plein de petites choses, mais il a été incroyable. Je pense qu'il va ouvrir un magasin de bricolage à la Trinité en rentrant, quoi. Il n'a pas arrêté, donc chapeau à lui, parce que c'était déjà que la course était hyper intense avec le niveau des autres. En plus, toutes les réparations, on était vraiment exténués. En fait, c'est difficile à dire. On voit qu'on a tous des points forts, des points faibles. On a quand même été impressionnés par les vitesses, notamment de Banque Populaire dans la brise. Là, il allait bien. Bon, c'est dur à dire en fait, parce qu'il ne faut pas grand-chose pour perturber la performance de ces bateaux. On sait qu'on a des points forts, on sait qu'on a des points faibles, et je pense que c'est réciproque. Voilà. Il y a des conditions où on va très bien. On a vu que SVR allait très très vite. Il était impressionnant au près. Pour la remontée, il nous a tous impressionnés. Hein. Donc ouais, c'est ça qui est génial, c'est qu'on le savait de toute façon que maintenant on est très tous dans un mouchoir de poche et que ça se joue sur pas grand chose, il faut pas casser, il faut bien mener son bateau, et ils ont fait une course parfaite, et même avec un bateau parfait, je pense pas qu'on aurait, enfin le rythme était très élevé, je sais pas ce qu'on aurait donné, hein. C'est faux qu'on cherche pas des excuses, et voilà, on le sait depuis le début, et on voit que les bateaux ont progressé, et que les marins ont pris confiance dans leur bateau aussi. Donc les moyennes qu'a tenues en portant en populaire, je ne sais pas si on est capable de le faire. Je pense qu'on est capable de faire presque aussi bien, mais ce qu'on fera un peu moins bien, c'est ça se joue à pas grand chose. Et ce qu'a fait au près SVR, je ne suis pas sûr qu'on soit capable de le faire aujourd'hui. Donc ouais, on a tous des points forts, des points faibles. Bravo les gars, bravo. Très belle course. Merci. Impressionnant, champion. Bravo les gars. Franchement, on n'aurait pas cru aussi bon. On aurait pas. Merci. De la part de le président du JT de France, de Coco, bien sûr, pour célébrer cette arrivée. J'ai demandé à Gaëtan Paterna, qui représente le CMT, de bien vouloir le commissaire artistique de collection et cadeau logo. Merci. Voilà, je crois que vous le plaisir d'être avec les fruits frais, les élus de la ville de Fort-de-France, avec Guylaine Cordelli et Christian Fagour, qui vont venir remettre ces fruits frais pour l'équipage de Soleil. Merci. On est fatigué. On est fatigué. La course a été dure, très dure. Mais non, après on est forcément très content aussi. C'est toujours sympa d'arriver aux Antilles, en Martinique. On a eu une super journée de navigation aujourd'hui, on s'est bien régalé. Donc non, c'était parfait. On vit une époque de dingue. On est une génération bénie des dieux, de connaître et de pouvoir naviguer sur les 5 plus belles machines qui existent sur la planète. Et on fait partie des 10 skippers qui ont le droit de connaître ça. C'est fabuleux. D'abord, félicitations à Armel et Jojo. Je crois qu'ils attendaient ça aussi depuis très longtemps. Ils ont déroulé un match fabuleux et bravo. Merci à l'organisateur, parce que lancer une course comme ils l'ont lancé au départ du Havre, il fallait être couillu, mais bravo à eux
Et c'était chaud le départ. Moi je suis d'accord, j'aime bien arriver en Martinique. Parce que je trouve que la Martinique ou les Antilles, c'est un peu des gens qui sont comme des marins. Ils ont toujours un peu l'inquiétude, ils ont toujours un peu peur qu'on les oublie, ils ont toujours un petit peu peur de ce qui va leur arriver, parce qu'il y a encore 15 jours, 3 semaines, et c'était quand même cyclone et tout ici. Et en fait, en mer, on est toujours comme ça, on est toujours un peu dans ce climat un petit peu d'être tendu ou angoissé par ce qui pourrait arriver. Et ça, un métro, il ne pourra jamais le comprendre. Alors qu'un marin, je pense qu'on est capable de le comprendre. Comment? Ça se voit, non? Ça se voit un peu. Ça a été dur et éprouvant parce que déjà on est parti dans des conditions météorologiques difficiles, avec beaucoup de vent, avec de la mer. Et après on a eu plein de transitions, on a eu un vent hyper instable, donc on a été tout le temps à fond sur les réglages pour essayer de trouver les bons réglages. On a eu des adversaires qui ont poussé le niveau très très fort, et donc on a dû tout le temps se mettre au niveau, et c'était vraiment dur. Ouais. Tu partages ça, tu vois? Ouais, c'était engagé. On vient chercher la compétition. Nous, on a mis le bateau à l'eau avec des modifications importantes, et on manquait d'entraînement. On le savait. On savait que ça allait être pas facile pour nous. Et on a peut-être subi ça un peu. On avait un trou dans la raquette aussi au départ en termes de performance, mais avant qu'on ait cette avarie de Safran, c'est-à-dire à l'entrée du Poteau Noir, on est à 1h30 de François, et on avait plutôt bien géré. Donc cette avarie, c'est sûr qu'elle nous a secoués. Elle nous a secoués. Si je retiens un moment, Tom, tu m'en voudras pas de livrer ça. En fait, quand on a touché avec Tom, on a l'un et l'autre réagi différemment. Moi, j'ai crié sur le filet, mais j'ai hurlé comme jamais. Et puis quelques minutes après, Tom, et c'est pas quelqu'un qui va se livrer comme ça, il était en sanglots et je l'ai pris dans mes bras. Parce qu'on savait tous les deux que la course avait basculé là et qu'on n'arriverait pas à... Et on était comme deux mecs là, tout seuls. C'est pas Antoine Dupont parce qu'il y a 90 000 personnes à les regarder pleurer, mais nous on est tout seuls dans notre bateau et on pleure parce qu'on sait que pour être au niveau de devant, il faut avoir tout, quoi. Et puis à la fois c'est beau, quoi. C'est des moments de fraternité incroyables. C'est un truc... Nous on représente 3 femmes qui aiment les gens. Et puis à ce moment-là, on vit ça, quoi. Et on vit ces émotions-là dans le sport, à ce niveau-là, parce que tout est à fleur de peau, quoi. Et sentir ce mec-là pleurer dans mes bras, eh ben, je pensais pas que ça m'arriverait un jour. Et c'était un moment incroyable, parce que c'est notre projet. C'est un projet humain, c'est un projet... Voilà, j'y allais pas pour faire ça, hein, mais ça arrive. Tu avais dit que tu avais besoin d'une victoire, une grande victoire, et cette 4e place, comment vous la prenez? Qu'est-ce qu'elle... On la prend, comme je te dis, un athlète qui... tu demandes à Aldrit ou tu demandes à Dupont et tout, de quoi ils sont passés à côté, ou s'ils sont déçus de pas avoir réussi à faire leur Coupe du Monde, ouais, ils sont déçus. Et à la fois, si tu es compétiteur, si tu dis pas qu'au départ tu vas chercher une grande victoire, autant rester à la maison. Par contre, ça faisait longtemps que j'avais pas appris autant de choses sur une transat. Grâce à toi, Tom. Je pense. Vous en attendiez beaucoup des modifications que vous avez faites sur le bateau? Ouais, et en fait, on n'a pas pu se confronter aux autres à ce moment-là. C'est des modifications qui étaient plutôt faites pour le prêt médium, qui était juste après le Poteau Noir, en fait. Et à ce moment-là, on a cette avarie, donc on est décroché. Et c'était le moment où on pensait pouvoir passer dans le jeu, quoi.
Et après les déboires de Gitana, vous avez cru pouvoir revenir pour la 4e place ou pas? C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est un peu comme un insulaire, ça, tu t'accroches à n'importe quel espoir, hein, donc tu t'accroches et puis tu joues, et puis on a empanné avec eux là tout le long, là. On a tourné les manivelles. C'est quoi cette avarie? Qu'est-ce qu'il y a sous le safran exactement? Il n'y a plus de plan porteur, il est coupé net. Donc, ouais, non, flotteur. Donc on a navigué qu'avec un safran depuis le Cap Vert. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Chacun ses petits secrets. Enfin, en fait, tu te dis, mais pour moi, c'est secret de polichinelle. À partir du moment où les gens vous voient. Mais on est très tôt dans la course, hein, on est qu'au premier tiers. Hein. Tu te dis, il peut arriver aussi plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses. La preuve, Gitana, il aurait arrivé aussi plein d'autres choses. Tu dis que tu as appris plein de choses sur cette transat. Ouais. Ça va te servir pour le Tour du Monde ou... Ah ouais, ça c'est sûr que là, c'est XXL hein, comme entraînement. Hein. C'est génial. Ouais. Ça va se jouer là-dessus. Celui qui ne cassera pas beaucoup. C'est celui qui arrivera avec le plus d'appendices. Je ne sais pas combien il en restera chacun, mais celui qui gagnera, c'est celui qui gagnera avec le plus d'appendices. Tu vas les enlever? Pardon? Tu vas les enlever avant de partir. Ben non, parce qu'il en faut le plus, t'as pas compris. Là, c'était une blague. Si tu les enlèves, t'en as déjà moins. Mais non, celui qui gagnera, c'est celui qui aura le plus d'appendices à l'arrivée. Tout le monde le sait. Hein. Alors quand tu touches pas, c'est le bonheur. Le dernier tour du monde qu'on a fait avec Sodebo sur 49 jours, 3 heures, j'ai pas touché une seule fois. Hein. Et puis là, nous, les 2 dernières transats, on a touché, et puis méchant. Puis on a touché plusieurs fois, hein, à d'autres endroits, mais on n'a pas cassé à ce moment-là. Vous savez ce que vous avez touché? Non, très honnêtement, j'ai senti un petit... En plus, sur le coup, je me suis pas dit que ça allait avoir cet impact-là, un petit coup, tac, alors qu'on a retouché fort sur le foil à un moment, mais non, je sais pas... Ça allait vite par contre. Bon, là, on était à plus de 40 nœuds, enfin, ou entre 35 et 40. O-News Radio, votre web 100% musique, 100% info outre-mer, nationale et internationale.